Salut à tous et bienvenue dans cette première vidéo de cette chaîne. Cette chaîne aura pour objectif de parler de YouTube. Comment réussir sur YouTube, comment fédérer une audience sur YouTube, quels sont les codes de YouTube et aussi on va parler de vidéo, c'est-à-dire de montage vidéo, quel matériel utiliser pour faire des vidéos, quel micro utiliser, voilà, quels sont les incontournables à savoir en fait, hein. Et aussi comment monter un business autour de tout ça. Ok, quel est le business qu'on pourrait monter autour de YouTube. Et je pense qu'aujourd'hui ça va être une vidéo de présentation et aussi vous parler un petit peu de ce qui m'a poussé moi à me lancer dans YouTube et qu'est-ce qui a fait que voilà, ma chaîne a commencé à croître. Ok, on me pose souvent la question qui revient assez souvent, c'est Sabri, avec quoi tu filmes, quelle est ta caméra, quel est ton micro. Donc voilà. Donc je précise juste, on va faire des vidéos comme ça à la cool. Donc il y aura pas, je ne veux pas trop éditer ces vidéos. Ça va être vraiment quelque chose de chill entre nous. Et puis voilà, si vous avez des questions, vous les posez en commentaire et moi je vous répondrai par vidéo. Il n'y aura pas beaucoup de montage. Ok. Donc quand j'ai démarré en fait les vidéos YouTube, une grosse problématique c'est que je ne savais pas de quoi parler. Ok. Je me suis dit mince, j'ai envie de faire des vidéos YouTube et je ne sais pas de quoi je vais parler. Mais le problème, c'est que, enfin le problème, c'est pas le problème, l'avantage c'est que j'habitais en Thaïlande. J'habitais en Thaïlande, mais je me suis dit, il faut que je fasse quelque chose. Et au départ, j'avais commencé à faire des vidéos avec Snapchat en fait. Donc je prenais mon téléphone, mais sauf que c'était un petit peu naze, et moi j'étais un fan de YouTube, et je regardais beaucoup de vidéos sur YouTube, et je me suis dit, ouais, il faut que je fasse quelque chose sur YouTube, du contenu sur YouTube, parce que le contenu sur YouTube, ça reste. C'est pas des stories que tu vas faire sur Snapchat ou sur Insta et qui disparaissent. Quelque chose qui reste, ça c'est super important. Et moi-même, je regardais beaucoup de vidéos YouTube. Et donc à ce moment-là, je me suis dit, ok, j'ai commencé à faire une première vidéo et je me présentais. Voilà, la première vidéo que vous allez faire, en fait, c'est une vidéo de présentation. Parce que juste avant, j'avais passé énormément de temps à réfléchir. Il faut que je parle de quoi, il faut que je fasse ci, il faut que je fasse ça, mais comment on fait ci, comment on fait ça. Et le meilleur conseil à donner, en fait, c'est allez-y, foncez. Voilà, tu prends ton téléphone, même ton téléphone, si tu n'as pas de caméra, tu prends ton téléphone, tu le fixes et tu fais ta première vidéo. Et attends-toi à faire la vidéo la plus merdique, la plus pourrie de ta vie. C'est normal en fait, c'est tout à fait normal. Tu vas faire une vidéo naze, mais au moins tu es rentré dans un process, un cheminement qui va te permettre de foncer, d'améliorer petit à petit, tu vois, tes défauts. On va te dire, hé, mais ton son il est nul à chier, est-ce que tu peux améliorer ton son? Dans la prochaine vidéo, tu vas améliorer ton son. Et ensuite, on va te dire dans la prochaine vidéo, punaise, tu bouges trop, arrête de bouger quand tu tournes ta vidéo. Et ensuite, tu vas stabiliser ton image. Ensuite, on va te dire, putain, mais tu parles trop doucement, est-ce que tu peux parler un peu plus vite? Et là, tu vas faire attention, tu vois? Et ça, ce sont des détails que tu calibres qu'en ayant le retour des autres, de ton audience. Ok? Donc, fais des vidéos, fais le maximum de vidéos, c'est super important. Et c'est ce qui va te permettre de gravir les échelons petit à petit. Voilà, ça, je pense que c'est un point important. Parce que notre cerveau est feignant. On est des flemmards, en fait, qu'on le veuille ou pas, on est des feignants. Donc, on va toujours trouver des obstacles psychologiques, on va trouver des excuses. Ah ouais, mais attends, mais j'ai pas de caméra. Mais attends, mais il faut que j'ai le bon micro. Mais attends, il faudrait que j'ai le bon matériel pour commencer. Ou il faudrait que je regarde d'autres youtubeurs pour que je sache comment faire. Non. Non, 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 non. Tu fonces et tu fais ta première vidéo. Tu fais une vidéo de 5 minutes, c'est pas grave. Ce sera une première vidéo, tu auras quelques feedbacks. Et n'aie pas peur, au début, tu auras que peut-être une dizaine, une vingtaine de vues. Donc des gens qui vont regarder tes vidéos, peut-être une soixantaine. Voilà, le but, c'est de te faire tes premières vues, d'avoir tes premiers retours, tes feedbacks, et c'est bon. Voilà, je sais qu'il y en a beaucoup aussi qui ne veulent pas montrer leur tête, qui ont un complexe par rapport à ça, ou voilà, qui veulent rester dans l'anonymat. Dites-vous juste une chose, que ce détail va disparaître au fil du temps. Voilà, une fois que vous aurez fait vos premières vidéos, vous aurez atteint un point de satisfaction, vous allez tout de suite en fait, vous allez oublier ce détail en fait, c'est plus important. C'est au départ moi aussi je voulais pas montrer mon visage, et après tu te dis ok bon c'est pas grave, de toute façon c'est ma tête et voilà. Tu vas t'habituer au son de ta voix, tu vas t'habituer à voir ta tête en vidéo et puis ce sera bon quoi. Voilà, c'est pas un souci majeur. Un des gros problèmes en l'occurrence, ça reste le problème de merde, mais je vais parler de quoi? J'ai rien d'intéressant à dire. De quoi je vais parler? Mais il y a des gens qui s'y connaissent mieux que moi dans cette thématique-là. Est-ce que je peux parler? Alors, je vous rassure tout de suite, je pense que
une chose qui m'a aidé moi à trouver ma thématique, c'est parler des sujets dont vous êtes passionné, dont vous aimez. Parce que si vous allez parler d'un sujet qui ne vous intéresse pas, vous allez parler, je sais pas moi, de l'histoire du Moyen-Âge et que c'est quelque chose qui ne vous intéresse pas, on va le voir que ça vous fait chier tout de suite, tu vois. Et on va le voir et en plus, vous n'allez pas investir le temps nécessaire pour faire les recherches nécessaires, tourner vos vidéos. C'est vrai que moi, quand je fais des vidéos, j'aime pas faire des recherches, je travaille sans script. Il y a deux types de youtubeurs. Il y a ceux qui font avec des scripts et qui passent leur temps à lire un prompteur et voilà, c'est aussi bien. Et il y a aussi d'autres personnes qui le font un petit peu en freestyle ou qui ont peut-être voilà, une idée de ce dont ils vont parler. Voilà, un petit plan globalement. Okay. Ensuite, ils font en freestyle. Moi, je pense qu'au départ, pas besoin de faire un script parce qu'un script, ça va vous allez vous retrouver figé comme ça, quoi. Voilà, à lire et c'est mauvais et ça va se voir, ok. Et vous dégagerez pas des ondes positives. Je pense qu'au départ, vous parlez de quelque chose que vous aimez. Voilà, tout simplement. Tu peux tourner une première vidéo que tu ne posteras même pas, tu ne publieras même pas sur YouTube d'ailleurs. Tu peux poster une première vidéo, tu parles de quelque chose qui t'anime. Tu peux parler des jeux vidéo, tu peux parler de l'agriculture si tu aimes bien, tu peux parler, je sais pas moi, de la boxe si tu t'intéresses à la boxe, ou tu peux parler de, je sais pas moi, de la rhétorique, de plein de choses. Tu prends ta caméra, tu dis ok, je vais parler pendant 5 minutes, tu regardes ta vidéo, tu n'es même pas obligé de la poster. Voilà. Ça peut être un bon moyen de trouver sa thématique, on va dire. Voilà, ça c'est un premier. Pour le matériel, comme je l'ai dit, euh, Canon, le Canon M50. Ok, vous regardez, le Canon M50, il est vraiment pas mal pour débuter si vous voulez une caméra. En rapport qualité-prix, c'est vraiment top. Moi, c'est ce que j'avais. D'ailleurs, il y a le Canon M50 1 et il y a le Mark II aussi. Ok, le Canon M50 numéro 2. Et le numéro 2 fait la 4K. Donc c'est super sympa. Vous pouvez acheter une petite caméra comme ça. Je ne sais pas combien ça coûte à peu près, mais voilà, je pense que c'est parmi les moins chers que vous pourrez trouver. Et ça vous permettra, en tout cas, de démarrer. Mais je veux dire, si vous avez un iPhone ou un Samsung, vraiment, vous pouvez aussi faire avec un téléphone. Voilà, voilà. Donc ça, c'était une petite introduction, en tout cas, sur cette chaîne. N'hésitez pas à me suggérer en commentaire ce qui vous anime le plus. Qu'est-ce que vous aimeriez que je creuse le plus dans cette chaîne? Est-ce que ça peut être au sujet des thématiques? Est-ce que ça peut être au sujet du montage? Comment on fait des montages? Quel logiciel on utilise? Est-ce que vous voulez que je vous parle un peu plus du matériel dont moi je dispose? Parce que j'ai pas mal de caméras en fait. Hein. J'ai un Canon M50, j'ai un Canon 90D, j'ai une GoPro, j'ai pas mal de micros. Est-ce que ça, ce sont des thématiques qui vous intéressent? Ou est-ce que vous aimeriez plus que je vous aide plus à développer votre thématique et comment faire vos premières vidéos? Voilà, je pense que ça, c'est un premier. Je pense que ça peut être un premier angle. Et puis il y a un autre angle qui serait intéressant, c'est comment développer un business autour de YouTube. Voilà, parce qu'il y a plein de personnes qui développent un business autour de YouTube, euh, notamment des personnes qui traitent autour d'une thématique, ok? Et puis après, qui montent un business à côté. Ils montent un site web et puis ils véhiculent le trafic de leur chaîne YouTube à un site web par exemple. Et là par exemple, on peut avoir plein de personnes qui parlent de développement personnel, qui parlent de coaching, ok, de voilà, développement personnel ou sinon un coach sportif par exemple. Il y a pas mal de personnes qui font ça et donc qui font des vidéos sur YouTube, des vidéos qui sont gratuites, qui délivrent pas mal de valeur. Mais ensuite, lorsque leurs abonnés veulent aller plus loin, c'est-à-dire qu'ils aiment bien la personne à qui ils s'adressent et qu'ils veulent aller plus loin dans leur démarche, waouh, j'aime bien cette personne-là, il me délivre du contenu de valeur, il me donne pas mal de bons conseils gratuitement, mais j'aimerais bien en savoir un peu plus, creuser. Et donc, cette personne-là va créer en fait soit du coaching, soit va créer des formations pour développer, on va dire, voilà, quelques aspects sportifs, quelques aspects, on va dire, de développement personnel. Voilà, suivre un programme qui va apporter un changement dans la personne. Et donc, ces personnes-là vont payer pour suivre ces formations. Et donc, ça peut être en partie un programme, un moyen de financer, monétiser sa chaîne YouTube. Voilà. Donc, il y a plein de choses comme ça. Donc, on peut aborder tout ça ensemble. Et puis, on peut aussi parler de ma chaîne YouTube principale. Donc, si vous avez des suggestions, donc je fais plein de thématiques, je fais des interviews, je fais des immersions.
N'hésitez pas à poser vos questions. Et puis de toute façon, cette chaîne, c'est une chaîne secondaire. On peut parler tout, je partage tout avec vous en mode chill, aucun souci. Voilà. Je vous dis prenez soin de vous et à très bientôt. Ciao, ciao.